Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre au 152e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 20 h, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Les avions de guerre israéliens ont ciblé plusieurs zones dont Haït al-Shab, Zaharani, Kafra, Yaroun, Yatta, Daïra, Marwahin, Nakura, Hasbaya, Al-Jabin et Taïr Arfa. Pour sa part, le Hezbollah a visé le site de Methoula, le site de Zabdin et la position de Rouaïsat al-Alam. Ils ont également pleuré l'un de leurs combattants aujourd'hui. Jusqu'à ce matin, des vols de reconnaissance ont continué de survoler les villages situés à l'ouest et au centre de la frontière. Hier soir, Israël a intensifié ses attaques dans le sud en raidant la ville de Kafra, ce qui a entraîné 3 blessés. Le raid a également causé de dommages sérieux aux biens et aux infrastructures, en particulier au réseau d'électricité et d'eau. Dans la bande de Gaza, des dizaines de frappes israéliennes ont encore visé Khan Younes dans le sud, la ville de Gaza dans le nord et de Deir el-Bala dans le centre du territoire palestinien, où les bombardements font encore quotidiennement des dizaines de morts. Selon le ministère de la Santé à Gaza, une fille de 15 ans est décédée de malnutrition dans la région, ce qui porte selon lui à 18 le nombre de personnes mortes de malnutrition et de déshydratation. Alors que l'aide internationale n'arrive qu'au compte-gouttes dans l'enclave palestinienne, le programme alimentaire mondial a prévenu que la faim atteignait des niveaux catastrophiques dans le nord du petit territoire palestinien, rendu difficilement accessible par la destruction, les combats et les pillages. Pour tenter de soulager la population, des avions de transport jordaniens, américains, français et égyptiens ont procédé à des parachutages d'aide sur le nord de la bande de Gaza. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 20 h, heure de Beyrouth. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé à Gaza, au moins 30 717 personnes, dont environ 70% de femmes, de jeunes enfants et d'adolescents, ont été tuées dans les bombardements israéliens. De plus, 72 156 personnes ont été blessées à Gaza. Les chiffres les plus récents incluent 86 personnes tuées au cours des dernières 24 heures. Du côté israélien, un total de 1140 personnes ont été tuées dans l'attaque du 7 octobre, selon l'AFP, sur la base de données officielles israéliennes. Ce chiffre reste inchangé malgré les rapports réguliers de soldats israéliens tués dans la bande de Gaza. Les médiateurs internationaux sont engagés dans de difficiles négociations mercredi pour arracher un accord de trêve à Israël et au Hamas à Gaza, où la mort et la faim sont désormais le lot quotidien de la population civile après 5 mois de guerre. Face à cette guerre dévastatrice qui rentre jeudi dans son 6e mois, les États-Unis, principal allié d'Israël, réclament avec de plus en plus d'insistance une trêve avant le Ramadan, le mois sacré du jeûne musulman qui commence la semaine prochaine. C'est dans les mains du Hamas, a déclaré mardi le président américain Joe Biden, qui a appelé dans le même temps Israël, qui contrôle l'entrée des aides humanitaires à Gaza, à laisser y entrer plus d'aide. Le Hamas, dont une délégation se trouve au Caire, a accusé Israël de se soustraire aux exigences d'un accord et assuré avoir fait preuve de la flexibilité nécessaire. Une trêve serait associée à une libération d'otages enlevés durant l'attaque du 7 octobre et toujours retenus à Gaza en échange de Palestiniens incarcérés par Israël et une entrée d'une quantité accrue d'aide à Gaza. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icibeyrouth.com ou dans la section Guerre Israël-Hamas et sur tous nos réseaux sociaux.